qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un sondage dans lequel j'avais demandé quelle prochaine vidéo serait le mieux sur ma chaîne. Dans le mood du voyage, en fait, t'as vraiment envie de découvrir des trucs et voilà, il t'arrive des trucs. Alors du coup, je vais classer ces galères par pays. Je me suis enfermée avec lui dans la voiture. Moi, je lui demande gentiment, pouvez-vous m'ouvrir s'il vous plaît? Et non. Il ne m'ouvre pas. Ma galère qui m'est arrivée, les personnes ne regardent pas quand elles font demi-tour ou qu'elles tournent. Alors là, je me demande comment je vais faire, où est-ce que je vais dormir ce soir. Il était 18-19h et j'étais clairement à la rue. Maintenant, parlons de Bali. Bali. Alors le truc, c'est que j'ai pas trop kiffé Bali. Mais en prenant encore du recul sur ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie de rentrer. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans mon voyage, et c'est des choses qui arrivent, c'est le mal du pays, comme on l'appelle. Mais au fond de moi, je me disais, faut que je reste, sinon je regretterais trop. Du coup, je suis restée à Bali, mais pas très longtemps. Pas très longtemps, je suis restée 2 semaines. Et comme l'Indonésie, en fait, c'est un petit peu comme les Philippines, c'est-à-dire c'est beaucoup d'îles éparpillées, et que les Philippines, c'était déjà un voyage très épuisant, j'avais pas envie de recommencer en Indonésie, et je me suis dit, l'Indonésie, j'y retournerai. Puis après, j'ai refait 1 mois aux Philippines. Du coup, Bali, pour vous raconter, en fait, Bali m'est arrivé plein de petites galères. Mais pour vous raconter les plus grosses, à un moment donné, en fait, d'ailleurs, j'étais avec une Française. Ah bah oui, ça va. Heureusement, parce que en fait, ça m'a permis en fait de continuer à kiffer mon voyage parce que j'étais avec une Française, voilà, où je m'entendais bien avec elle. Du coup, on avait des discussions, on avait nos petits restos favoris, on va dire, de Bali. Ça reste une bonne expérience, mais Bali, j'ai pas trop aimé. Pour plusieurs raisons. J'avais eu un problème avec mon portable, donc mon ancien portable, du coup j'étais en scout pour aller déposer mon ami à son hôtel, et moi je devais retourner au mien, et pendant la route, grosse averse, comme je n'en ai jamais vu, mais vraiment, j'ai jamais vu d'aussi grosse averse. C'était vraiment l'inondation en quelques secondes. À ce moment-là, je pensais pas du tout à mon portable qui était dans ma poche, ou alors à mes affaires. Tout simplement, au fur et à mesure, je regardais mon portable, et puis non, bah non. Il fonctionnait plus, il avait pris l'eau, du coup j'ai dû le changer. Donc des frais en plus, mais un truc qui m'était arrivé, et ça c'est beaucoup moins drôle, j'ai ressenti le même truc que j'ai ressenti en Thaïlande, du coup, pendant la galère de la Thaïlande. Alors en fait, c'est quelque chose que je faisais, comme je vous disais, on se met en danger plusieurs fois, on a l'impression qu'il nous arrive rien jusqu'au jour où il nous arrive quelque chose. J'avais l'habitude, par exemple, quand je faisais des soirées, de rentrer seule dans mon auberge de jeunesse parce que je faisais pas forcément des soirées avec des personnes de la même auberge que moi. Clairement, il se passait rien, mais vraiment rien du tout. Et c'est vrai que Bali c'est une autre mentalité. Et déjà j'avais vu que, comme c'est très touristique, voilà, j'avais vu que les locaux étaient pas du tout respectueux envers les touristes. Donc oui, tu peux rencontrer des locaux super sympas, mais clairement, là, j'avais vraiment pas un bon mood au niveau des locaux, je ressentais pas les trucs vraiment bien, etc. Voilà, après, j'ai envie de vous dire, les pensées négatives attirent le négatif, donc voilà, peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Et à un moment donné, je suis allée manger avec des amis en ville, et je me suis dit, enfin de base j'avais prévu de faire une soirée, finalement non, j'étais rentrée, il était 22h, 22h30, et je savais que pour rentrer à mon auberge de jeunesse, je devais marcher pendant 15 minutes dans une ruelle qui était complètement vide et il n'y avait aucune lumière. Donc je marche pendant environ 5 minutes et là, un local qui passe avec son scout, parce que je sais que c'est un local, et il me touche les seins. D'où tu fais ça? Genre, pourquoi? En fait c'est juste, il a freiné, il a touché et puis il est reparti super vite. Enfin, comment tu veux que je réagisse à ça? Je garde mon sang-froid, encore une fois, et je commence un peu à accélérer le pas parce que bah voilà, j'aime bien l'aventure, mais voilà, faut pas exagérer. Quelques minutes après, genre 5 minutes après, j'étais peut-être à 5 minutes de mon auberge, un autre scout qui passe et qui me touche les fesses. Je me dis c'est quoi là? C'est la soirée, c'est ma soirée, qu'est-ce qui se passe? Alors là clairement je panique, mais vraiment, et vous savez, le cœur qui bat super fort, bah comme en Thaïlande quand je suis sortie de la voiture, et ça se trouve, je sais pas, genre les gars ils m'attendent à l'autre bout de la rue et voilà, ils ont des choses en tête, enfin j'en sais rien. Je garde mon sang-froid toujours, mais je marche de plus en plus vite, je vous avoue. Et heureusement mon auberge n'était pas loin. Je vois 2 gars au fond de la rue, je me dis de toute façon ils sont après mon auberge, donc c'est rassurant, mais est-ce que ce sont eux? Je ne sais pas. C'était très angoissant. Je ne sais pas si c'est une personne, en fait si c'est un scout
qui est passé une première fois, qui a fait le tour et qui est repassé, ou alors si c'est 2 personnes en même temps, mais moi j'ai plus l'intuition en tout cas que c'est une seule personne. Donc bien évidemment je ne le saurai jamais, mais j'ai pas envie de le savoir. Et je vous avoue que j'étais un petit peu angoissée de ressortir le lendemain. Ça s'est passé en fait vers la fin de Bali parce que après cet événement je me suis dit c'est terminé. Genre là c'est beaucoup trop à Bali, il se passe beaucoup trop de mauvaises choses. J'avais vraiment un mauvais pressentiment sur la suite de Bali, donc je me suis dit on va retourner aux Philippines, là où tout s'est bien passé. Donc après je suis retournée aux Philippines parce qu'il y avait un endroit que je n'avais pas fait qui était Palawan et qui était super connu. Dernière galère aux Philippines, c'est bien sûr comment je suis rentrée en France avec le coronavirus. Alors du coup après Bali, je suis retournée à Manille juste pour la transition et après j'ai pris directement un bateau pour aller jusqu'à Coron, qui est une petite île au nord de Palawan, qui est la grosse île du coup où je voulais aller. J'ai commencé par aller à Coron. Pendant le bateau entre Manille et Coron, j'ai rencontré un Espagnol et 2 Philippins, un père et son fils. Les 2 Philippins que j'avais rencontrés m'avaient tout simplement proposé de venir chez eux si un jour je passais à Puerto Princesa. Et Puerto Princesa, c'est une ville au centre de Palawan, et c'était en fait ma dernière destination avant de retourner à Manille et ensuite continuer mon voyage. Ça, c'est ce qui aurait dû se passer. Je prends en compte ce qu'il m'avait proposé, etc. Je fais mon petit voyage tranquillement et j'arrive un vendredi à Puerto Princesa. En attendant, j'étais toujours en contact du coup avec les Philippins et du coup je lui dis voilà, vendredi j'arrive à Puerto Princesa, est-ce que ça dérange pas si je viens chez vous, etc. Il me dit non, il n'y a pas de souci, et ils ont été vraiment adorables, donc voilà, je leur ai payé quand même des choses, mais voilà, j'avais l'hébergement gratuit et en plus de ça, ils étaient adorables. Donc franchement, je ne me plains pas du tout de ce qui s'est passé et de la situation dans laquelle j'ai quitté les Philippines. Il y a des personnes qui sont restées plusieurs jours à l'aéroport, à dormir à l'aéroport. J'étais en contact avec des personnes, des Français qui étaient restés plusieurs jours, enfin un Français en tout cas auquel je pense qui était resté plusieurs nuits à l'aéroport. J'étais clairement pas dans la pire des situations. Mais voilà, en gros j'arrive le vendredi je commence à avoir des petites informations comme attention, les Philippines vont fermer leurs frontières dues au coronavirus. Mais là je m'inquiétais pas vraiment parce que je prenais vraiment l'annonce à la légère, je me disais ça va, pas tout de suite, ils vont pas fermer leurs frontières tout de suite. Et le lendemain les choses se sont accélérées à une vitesse incroyable parce que les Philippines, faut savoir, ils ont pas les mêmes moyens hospitaliers que nous. Et ils protègent vraiment leur population parce que eux, s'ils tombent malades, surtout ceux qui sont sur les îles et qui sont pas à Manille ou alors à Cebu, enfin dans les grosses villes, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, j'en parlais souvent avec les 2 Philippins avec qui j'étais, et pour pas très longtemps, puisque 2 jours après, ils fermaient déjà Manille, ils avaient déjà prévu de fermer les frontières à Manille. En plus de ça, le problème, c'est que même moi, si j'avais envie de rentrer en France, déjà moi j'étais sur une île, donc il fallait que j'arrive déjà de passer d'une île à une autre pour m'emporter ensuite de Manille à la France. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'optique de rentrer. J'avais prévu plusieurs choses, dont un projet en Malaisie, etc., que du coup j'ai pas pu faire. Je me disais, est-ce que je reste, est-ce que je rentre en France? Mais si je reste, je sais pas pendant combien de temps, et si je rentre en France, peut-être que ça va pas durer si longtemps que ça, et qu'après je manque en fait tout simplement l'opportunité de continuer mon voyage, etc., etc. Enfin, c'était vraiment compliqué et frustrant comme situation. Les jours passent, et un beau jour, je me dis, je vais rentrer. Je vais rentrer parce que de toute façon, là, je profite pas. En plus, la connexion était horrible. Il y avait rien à faire. Puis je pouvais pas, si j'avais des projets, je pouvais clairement pas les avancer là-bas. Donc, je me suis dit, je vais rentrer en France et c'est pas grave. J'ai vécu une expérience incroyable, j'ai vécu énormément de choses, donc je me suis dit c'est pas grave. Et de toute façon, je retournerai en Asie. Et je garde cette idée dans la tête. Vraiment. Du coup, j'ai décidé de rentrer en France. Sauf que le jour où j'ai pris cette décision, je rejoins l'aéroport. Et là, non, les frontières sont fermées. Que ça soit au centre de Palawan ou alors au nord ou n'importe, tout était fermé. Du coup, je me dis comment je vais faire, j'ai essayé de me renseigner un petit peu partout et c'était la course partout, j'étais vraiment stressée. Même si j'étais en bonne compagnie, je n'avais absolument rien à faire et j'aime pas perdre mon temps. Donc voilà, j'avais juste envie de rentrer en France, de voir ma famille, etc. J'ai eu un vol gratuit qui a fait Palawan-Manille au bout d'une semaine, le temps que les choses se mettent en place. Et là, j'ai dû
rentrer en contact avec l'office du tourisme, avec des groupes de Français qui étaient restés à Palawan. C'était vraiment l'angoisse totale. Je me disais, est-ce que je vais prendre l'avion, est-ce que je vais pas le prendre, parce qu'en plus il y avait des places disponibles, il y avait un nombre de places disponibles. Et voilà, finalement vol gratuit pour aller à Manille. Donc là c'était la première étape de fête au bout d'une semaine. Entre deux, j'ai dû refaire mon visa d'ailleurs, j'ai dû payer 60 € en plus. Et une fois arrivée à Manille, je me suis dit, bon maintenant le but c'est de trouver un avion qui aille en France. Clairement, j'avais pas envie de rester énormément mis à l'aéroport. J'avais pas non plus envie de galérer à trouver un hôtel qui était à Manille, sachant qu'en plus à ce moment-là les hôtels étaient clairement chers. Donc je me suis dit, est-ce que je perds plus d'argent à payer un billet d'avion super cher, ou est-ce que je perds plus mon temps à rester aux Philippines et attendre que la France ramène un avion? Ça me ferait perdre beaucoup d'argent au niveau de la nourriture, au niveau du logement, etc. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là je vois une publication sur Facebook qui dit « Et Chapka », parce que j'étais chez l'assurance, à l'assurance Chapka, et je vois une fille en fait qui publie une publication sur un groupe Facebook, d'où l'intérêt d'être vraiment sur les groupes Facebook, et qui dit tout simplement que Chapka lui avait remboursé 1 000 € sur son billet. Alors là je me suis dit, je prends un billet, je rentre, c'est bon. Et heureusement, Qatar Airways avait toujours des vols pour aller en France, même si j'étais toujours angoissée parce que j'avais vraiment peur qu'ils annulent en fait leur avion à la dernière minute, ce qui arrivait tellement souvent. J'ai pris le billet, j'ai pas réfléchi, je me suis dit c'est la dernière solution. Dans ma tête, je me suis dit c'est la dernière solution, et en même temps je relativisais parce que je me disais voilà, c'est mieux de rentrer en France, et puis en plus de ça, si Chapka peut te rembourser une partie de ton billet, etc. Je me disais, je serais rassurée seulement quand j'aurais mis un pied à terre à Paris. Voilà, je sais que tout le monde ne peut pas se payer un billet d'avion super cher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper et qu'il faut toujours avoir plus de budget qu'on a prévu. En tout cas, mon voyage s'est terminé sur une galère, mais finalement... je regrette pas parce qu'encore une fois c'est une superbe expérience. Finalement quand je pense à la fin de mon voyage, je pense pas à la manière dont je suis rentrée en France. Je pense surtout en fait aux 2 locaux qui m'ont hébergée, avec qui j'ai passé de très bons moments et qui ont vraiment pris soin de moi. À un moment donné aussi j'avais eu une grosse migraine pendant le coronavirus pendant 3 jours et je me suis dit oh mon dieu, j'espère que je n'ai pas le coronavirus. Enfin bref. Donc voilà, c'est fini pour mes plus grosses galères, parce qu'après il y avait toujours des petits trucs, genre des petites galères, des petites rencontres, des petites, je sais pas, des petits hicks dans le voyage, mais je veux dire, c'est ça qui fait la beauté du voyage aussi. Et voilà, franchement de toute façon ce que je retiens de mon voyage, c'est aussi bien mes grosses galères qui m'ont apporté beaucoup au niveau personnel, puisque j'ai appris à gérer des choses, j'ai appris à me dire que j'ai vécu des galères seule à l'autre bout du monde et j'ai réussi à m'en sortir. Donc à partir du moment où tu penses à ce genre de choses, tu prends un petit peu plus confiance en toi, et voilà, ça te renforce mentalement et c'est quelque chose de très positif finalement. Je sais pas comment vous dire ça, mais si vous avez envie un jour de faire ce genre d'expérience, faites-le et allez-y à fond, vraiment, vraiment. Parce que vous regretterez pas votre choix. Que ça soit bonne ou mauvaise expérience, ça vous apportera toujours. Et quand c'est à l'autre bout du monde, c'est encore plus excitant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'en parlant des galères, vous avez en face de vous une expérience qui est un petit peu plus réelle, parce que jamais rien n'est tout beau, tout rose. C'est pour ça que c'est important de parler aussi des galères, de parler aussi du négatif entre guillemets. J'étais super contente de tourner cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter d'ailleurs, à commenter pourquoi pas des idées de prochaines vidéos. Ça m'aide vraiment et ça permet en fait de me motiver encore plus à continuer les vidéos, et ça m'avait vraiment manqué d'ailleurs. Bisous!